Bonjour, ici Ghislain Bachon, planificateur financier. Aujourd'hui, je voulais vous parler pourquoi souscrire une assurance vie. Souvent, on entend les gens dire c'est pour payer les derniers frais. Au-delà de payer les derniers frais, tout d'abord, l'assurance vie est là pour remplacer du revenu. Ce qui veut dire, j'ai un couple qui ont des enfants. Une personne gagne 100 000, l'autre gagne 30 000 il rentre 130 000 dans la maison à ce moment-là. C'est certain qu'un décès occasionne des conséquences psychologiques, mais des conséquences monétaires, financières. Donc, l'impact du décès de la personne qui gagne 100 000 sera plus grand financièrement que l'impact du décès d'une personne qui gagne 30 000 Donc, la personne qui gagne 100 000 devrait avoir sur sa tête un montant plus important d'assurance vie. C'est bien certain. Aussi, là, on parle de remplacement de revenus et on décide pendant combien de temps? 10 ans, 20 ans, jusqu'à temps que les enfants aient fini leurs études. Dans le montant d'assurance vie, on peut aussi y inclure les études des enfants. Combien je veux laisser devenir mon décès pour les études des enfants? C'est certain que les gens qui ont des hypothèques, des dettes hypothécaires ou personnelles, ils peuvent avoir une assurance vie pour venir couvrir ces dettes-là, à ce niveau-là. C'est certain qu'on peut déduire du besoin d'assurance vie les montants qu'on a en investissement personnel, ou si on va garder ou vendre la maison. Ou encore, on va recevoir une rente de conjoint survivant de la Régie des rentes du Québec, Retraite Québec, à ce niveau-là. Il faut calculer ce montant-là qui va venir soustraire le besoin d'assurance vie. Aussi, on peut parler des gens qui sont à la retraite, les gens qui ont des fonds de pension. J'ai une dame qui gagne un revenu de retraite de 80 000 son conjoint gagne 30 000 20 000 on s'entend que la personne qui a un fonds de pension plus élevé, on devrait regarder l'aspect, c'est quoi la conséquence advenant le décès de cette personne-là, la conséquence financière, parce que là aussi, on peut souscrire de l'assurance vie pour venir générer du revenu de remplacement pour ceux qui sont à la retraite, pour faire en sorte que la conséquence ne soit pas trop négative au niveau financier. C'est certain aussi, on peut regarder dans les besoins d'assurance vie des gens qui ont des REER et des FAD de montant important qui veulent laisser ces argents-là à leurs enfants. On s'entend qu'entre conjoint, il y a un roulement fiscal qui se fait, donc il n'y a pas de conséquences au niveau de l'impôt. Mais quand je lègue un REER faire à mes enfants, la succession devra payer des impôts de 40, souvent 50 si le montant est important à ce niveau-là. Donc, ça vient diminuer le patrimoine que je laisse. Donc, je peux souscrire l'assurance vie pour générer une liquidité pour venir payer les impôts qu'il y aura à payer. Quand on parle aussi d'assurance vie, on peut parler aussi des gens qui ont un chalet, des immeubles, qui veulent léguer à leurs enfants. On s'entend que quand on lègue à nos enfants, il y a une disposition présumée. C'est comme si vous auriez tout vendu vos biens de votre vivant. Au décès, c'est ça la conséquence. Donc, à ce moment-là, on s'entend que le chalet, les immeubles que vous possédez ont pris de la valeur à travers les années. Donc, le prix que vous avez payé versus la valeur marchande sur le marché, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, la différence positive, c'est du gain de capital. Donc, du gain de capital, on se doit de payer de l'impôt immédiat, même si les biens ne sont pas vendus suite à un décès, il faut payer de l'impôt. Donc, à ce moment-là, l'assurance vie peut être un moyen, un véhicule pour générer une liquidité pour venir payer les impôts à un décès. Donc, ça, c'est important à considérer. Les gens qui ont des entreprises, corporations, on s'entend que les gens peuvent avoir des liquidités qui ont pris de la valeur à travers le temps. Il peut y avoir des biens, ça peut être une entreprise industrielle, en développement, peu importe. Donc, ça a une valeur marchande sur le marché. Donc, quand on en parle à notre comptable fiscaliste, il se peut que la conséquence à notre décès, si on veut retransmettre le tout à nos enfants, qu'il y ait des impôts considérables à payer. Donc, à ce moment-là, si on veut préserver notre patrimoine familial, il y a des moyens à travers l'assurance vie pour gérer encore une fois une liquidité, pour venir payer les impôts qu'il y aura à payer. Quand on entend parler des refus de succession, oui, il y a des refus de succession quand il y a trop de dettes et que ça dépasse la valeur au niveau des actifs, là. Mais il y a des refus de succession parfois parce que oui, il y a trop de dettes ou parce que on se retrouve avec des ventes de feu d'immeubles
à des prix beaucoup plus bas à cause justement qu'il n'y a pas de liquidité immédiate. Donc, les gens sont forcés de vendre pour vendre rapidement, baisser le prix. Donc, c'est tous des facteurs à considérer quand on établit des besoins d'assurance vie à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à me contacter, Ghislain Vachon. Puis, entre-temps, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.